Bonjour tout le monde, nous ne sommes plus devant vous aujourd'hui dans nos vidéos, on est là sur notre plan de travail dans l'atelier pour vraiment attaquer les choses sérieuses et vous expliquer vraiment le fonctionnement et ce que va pouvoir vous apporter Moka dans votre quotidien. Sur notre site internet, vous trouverez donc un espace dédié à l'organisation Moka. Vous y trouverez toutes les vidéos de pas à pas détaillées pour construire votre future organisation. Cette vidéo que vous êtes en train de regarder est vraiment une vidéo d'introduction, une préface à toutes celles qui vont suivre et qui va vraiment vous permettre de vous montrer tous les avantages de cette méthode afin que vous puissiez vous projeter le plus dans votre future organisation. On va donc commencer avec l'organiseur A5. L'organiseur A5 et l'organiseur A4 se gèrent et s'utilisent de la même manière. On va se concentrer là pour vous expliquer avec l'organiseur A5. L'organiseur A5, donc format A5, comme vous pouvez le voir, et qui va pouvoir se glisser n'importe où, dans vos sacs, sur vos tables, dans vos étagères. Vous allez vraiment pouvoir l'emporter et l'utiliser partout avec vous. Il est muni donc d'un protège organiseur en tissu qui va vous permettre de protéger ce que vous avez à l'intérieur dans vos déplacements ou même dans vos étagères ou dans vos meubles. Donc un protège organiseur en tissu, même matière que nos sacs et nos produits actuellement en boutique. Que trouve-t-on dans notre organiseur A5? Deux éléments très importants et à la base de votre organisation Moka. Nous allons trouver un mémo-rangement ici, ainsi que des fiches. Les fiches sous différents formats, 3 formats, A6, A5 et A4. Bien entendu, le format A4 est présent pour l'organiseur A4. On y reviendra plus tard. Le concept, vous allez voir, c'est très simple. Vous avez un mémo-rangement qui va tout simplement récapituler toutes vos solutions de rangement, vos produits de rangement, et vos fiches vont tout simplement centraliser tout le matériel qui est présent dans vos solutions de rangement. Alors, on va sortir quelques fiches pour vous montrer ce que ça donne. Alors, il y en a qui sont regroupées, d'autres qui ne le sont pas. Là, nous avons le format A5, ici. Alors, la question que vous vous posez là tout de suite maintenant, combien de fiches pouvons-nous mettre dans l'organiseur A5? Nous allons pouvoir mettre à peu près 230 fiches que vous allez pouvoir stocker dans votre organiseur A5. Ces fiches regroupent donc tout le matériel que vous avez dans vos affaires. Tampon clear, tampon cling, tampon bois, dies et pochoirs. Pochoirs, on vous les montrera dans une vidéo spécialement dédiée au rangement des pochoirs. Ces fiches sont réalisées sur du papier blanc 216 grammes, ni trop fin ni trop épais pour que vous puissiez en mettre un certain nombre dans votre organiseur A5. Ce papier blanc vous est proposé donc en boutique par lot de 50 feuilles A4. Alors pourquoi on les a laissées au format A4? Tout simplement parce qu'on sait facilement découper du papier A4 au format A5 et A6 et ça vous laisse aussi une latitude pour savoir si vous avez besoin peut-être plus de fiches A6 ou peut-être plus de fiches A5 ou plutôt des fiches A4. Donc là, ça vous laisse vraiment une latitude dans votre organisation. Vous avez aussi dans votre organiseur, pour vos dies notamment, des fiches qui sont, elles, réalisées sur des feuilles transparentes de 0,3 mm. Ces feuilles transparentes, donc qui vous permettent de pouvoir faire des gabarits pour vos dies. Alors bien sûr, vous pourriez coller vos dies sur une feuille blanche, mais autant le faire tout de suite sur une feuille transparente, puisque ça va aussi vous faire gagner du temps lorsque vous cherchez votre matériel, lorsque vous trouvez le motif que vous voulez utiliser. Vous pouvez tout de suite le tester sur vos projets et vous gagnez beaucoup plus de temps. Nous avons aussi la possibilité de faire également la même chose pour vos tampons. Donc vous pouvez aussi avoir le motif sur fond blanc, mais le motif sur transparent. On le fait peut-être plus généralement pour les tampons de fond. Ça vous aide à choisir pour vos cartes, pour vos pages ou pour vos albums, de pouvoir voir déjà ce que donne un fond, un tampon de fond dans vos réalisations. Là aussi, vous allez beaucoup plus vite puisque vous évitez à ce moment-là de les retamponner. Nos fiches sont organisées et classées. Alors, vous avez beaucoup de matériel dans vos affaires qui vont vous permettre de le faire. Vous avez des attaches parisiennes, des chaînes, des anneaux, des œillets. Nous, c'est vrai qu'on privilégie les pinces doubles. Les pinces doubles, pourquoi? Parce que déjà,
on peut regrouper un nombre assez important de fiches ensemble. Une fois qu'on l'enlève, nos fiches sont vraiment individuelles et on peut vraiment en faire ce que l'on veut. Sur ces pinces doubles, vous avez la possibilité d'écrire soit sur le dessus, soit sur le côté, ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir repérer lorsqu'elles sont dans vos organiseurs. Vous allez pouvoir vraiment repérer tout de suite les thèmes de vos fiches. Maintenant que vous avez vu ce que contient nos organiseurs, ne vous inquiétez pas, dans les vidéos qui vont suivre, vous aurez bien sûr de façon détaillée comment construire cet organiseur, comment construire votre mémo-rangement. Là, nous allons passer aux mises en situation pour que vous puissiez vraiment apprécier tous les avantages de Moka dans votre quotidien. La mise en situation la plus fréquente, qui va vous arriver vraiment le plus souvent, c'est rechercher vos produits pour pouvoir travailler. Donc, lorsque vous allez travailler, donc vous allez vous mettre sur votre plan de travail, vous allez avoir du papier, vous allez avoir tout votre matériel de base. Et parmi le matériel de base, bien entendu, il y a tous vos tampons, vos dies, vos pochoirs que vous allez pouvoir utiliser. Donc là, généralement, lorsque on veut choisir un matériel, donc soit on sort tout et puis on cherche, tout simplement, dans ces solutions de rangement. Là, eh bien non, vous allez prendre votre petit organiseur qui est organisé par thème. Alors là, à vous de voir ce que vous voulez faire, bien sûr, hein, par thème ou par marque. Donc là, nous, on va chercher, donc on le sait, on a une organisation par marque. Donc on a déjà nos tampons qui sont regroupés dans avec notre petite pince double. Et on va tout simplement chercher les tampons que l'on souhaiterait utiliser avec la collection de papier. Mais pas que, peut-être que finalement, sans collection de papier, vous allez peut-être chercher l'inspiration aussi. Vous ne savez pas trop, vous avez vraiment envie de faire quelque chose, vous ne savez pas vraiment quoi choisir. Donc ça peut être aussi un moyen de vous donner de l'inspiration. Allez, on va utiliser ces deux planches de tampons. Comment je repère? Ces deux planches de tampons ont toutes un numéro. Donc là, nous, on s'est organisé par couleur. Donc boîte 7 et boîte 8, violette. Donc là, on va vous montrer ce que ça donne. Alors bien sûr, on n'a pas besoin de ramener le matériel sur notre plan de travail. Il est rangé, donc on va tout simplement chercher ce qu'il nous faut à l'endroit où il est rangé. Donc là, on est dans le 7 et la 8. Donc 7 ici et dans la 8 ici. Donc là, j'ai trouvé tout simplement mes tampons facilement. Je vais les utiliser, je vais les ranger dans les boîtes et je vais tout simplement replacer mes boîtes dans mon rangement. Et une fois que c'est fait, je range ma fiche dans mon organiseur et j'ai terminé. Donc, de nouveaux produits arrivent dans vos affaires. Donc, vous rentrez ou alors vous ouvrez un joli colis avec toutes ces merveilles à l'intérieur. Et là, souvent, on a pu constater que des fois, ça bloquait. Ça bloquait parce qu'on ne savait plus forcément où ranger. On ne savait pas forcément si on avait de la place. On se rend compte à un moment donné qu'on n'a plus de place. Et puis, on a peut-être plus d'un thème que d'un autre. Et puis, du coup, on doit tout décaler. On doit tout retrier. Et généralement, ou de temps en temps, ce qu'on fait, c'est que on va laisser ça de côté, le temps de trouver un petit moment pour refaire tout ce rangement. Là, non, vous allez voir, ça va se passer très simplement. En plus, vous allez pouvoir tester vos tampons, vos dies, vos pochoirs. Vous allez vraiment pouvoir les tester. Et en même temps, bien évidemment, vous allez pouvoir effectuer votre rangement. Donc, première des choses à faire, vous allez effectuer vos fiches. Donc là, étant donné qu'on est dans une vidéo qui doit vous montrer uniquement la partie situation, on va faire nos fiches très rapidement. Regardez. Et voilà, nos fiches ont été faites. Donc là, on a pu tamponner nos tampons. On a tout simplement rajouté sur une feuille existante
existante, pardon, le nouveau dies que l'on vient de rentrer aussi. On en a profité pour certains tampons, surtout pour les tampons de fond. On a fait en même temps le tamponnage sur feuille blanche et sur transparent. Et vous allez voir dans les prochaines vidéos comment le faire de façon vraiment très rapide. On a nos tampons bois, on a notre grand tampon Kling. Bah voilà, on est prête pour ranger maintenant notre matériel. On va prendre son mémo rangement. Nous avons de la place puisque nos cases ne sont pas pleines. Vous allez tout de suite repérer dans quelle boîte ou quel classeur ou quelle mallette vous allez pouvoir ranger votre matériel. Vous allez avoir besoin pour gérer votre mémo rangement d'un crayon et d'une gomme. Donc là, j'ai repéré facilement ma boîte numéro 2. Donc j'ai pu ranger mes tampons bois à l'intérieur. Je prends mes fiches, je note la boîte à 4 numéro 2, boîte à 4 numéro 2. Ces 2 fiches sont faites. Maintenant, je vais m'occuper de ces 4 planches de tampons de la même marque. Donc là, je note effectivement la boîte dans laquelle j'ai rangé mon matériel. Et étant donné que ma boîte est pleine, je vais tout simplement cocher dans mon mur rangement pour bien me dire que ce n'est plus la peine que je range ou que je cherche cette boîte pour ranger mon matériel. Je fais maintenant pareil avec mon dies. Et ainsi avec mon dernier produit, mon tampon Kling. Une fois terminé, donc je peux ranger mon mémo rangement. Je rassemble toutes mes pochettes que je vais pouvoir stocker dans une boîte pour pouvoir les avoir si ma foi mon matériel venait à partir de mes affaires, à sortir. J'ai encore les pochettes toutes propres, toutes nettes pour pouvoir les remettre à l'intérieur. Je vais tout simplement décider de les ranger là où j'ai envie de les ranger. Donc là, étant donné qu'on est organisé par marque, voilà, on a reparé tout de suite sur la petite pince la marque concernée. Donc nos fiches, voilà, celles-ci sont rangées. Là, on est plus sur du tampon de fond. Donc là, on a décidé de ne pas forcément mettre de petites pinces. Donc on sait qu'ils sont sur le fond. Et puis là, on est sur les dies. Motifs ou formes. Donc voilà, on va les ranger avec les autres. Dans notre organiseur. On n'oublie pas de ranger notre mémo rangement, toujours à l'intérieur. Et voilà, nos nouveaux produits sont rangés. Passons maintenant à une autre situation et on se rend compte à un moment donné que voilà, les nouveaux produits arrivent, on a de nouveaux produits, puis on se rend compte que finalement le tri qu'on a fait, il n'est plus forcément très bon, puis on aimerait bien changer un petit peu, voilà, pour pouvoir trouver notre matériel encore plus rapidement. Très simple, il vous suffit, mettez votre mémo rangement, vous n'allez pas en avoir besoin pour cette mise en situation-là. Vous allez tout simplement prendre vos fiches. Vous allez enlever toutes vos pinces ou vos attaches parisiennes ou ce que vous allez utiliser. Vous allez tout enlever.
Si besoin, vous allez effacer bien entendu ce que vous avez sur vos pinces actuelles, de quelle manière vous les avez identifiées. Prenez un petit peu de nettoyant, de notre nettoyant, vous effacez et puis vous pouvez réidentifier vos tris comme vous le souhaitez. Vos fiches, étant donné qu'elles sont identifiées, vous allez de toute façon pouvoir les ranger de n'importe quelle manière et refaire vos tris en fonction de ce que vous avez. Donc là, on ne va pas perdre de temps à véritablement contrôler que tout est situé au bon endroit, mais c'est pour véritablement vous montrer que vous pouvez refaire vos tris inlassablement, peu importe où est rangé votre matériel, vous le faites au même endroit sur votre plan de travail de façon vraiment très rapide. Et maintenant, ça introduit bien évidemment une autre situation, le moment où il faut faire du tri. Donc lorsque l'on n'a plus de place, souvenez-vous, donc soit notre mémo est plein, donc à ce moment-là on se dit il est peut-être temps de se reposer des questions et de voir si du matériel ne peut pas sortir de nos affaires. Vous avez peut-être du matériel que vous utilisez vraiment occasionnellement. À force de revoir les fiches, vous vous dites, bon, je vais les mettre de côté parce que de toute façon, ça me sert qu'une ou deux fois dans l'année. Ou alors, c'est vraiment peut-être des collections ou du matériel que vous avez une valeur sentimentale. Vous n'avez pas forcément envie de vous en débarrasser, mais vous n'en avez plus d'utilité au quotidien. Donc, votre mémo-rangement, vous n'allez pas du tout en avoir besoin. Vous allez peut-être avoir besoin d'un deuxième organiseur, justement pour le matériel que vous allez sortir de vos affaires. Donc là, lorsque vous faites votre tri, toujours la même chose, vous allez prendre vos classements, le tri de vos fiches, et vous allez en sortir quelques-unes. Alors là, on fait bien évidemment quelque chose, on fait vraiment au hasard. Voilà, vous avez décidé que ça, voilà, vous ne l'utilisez plus. Ça va vider un petit peu de place dans votre organiseur. Et bien entendu, alors, une fois que vous avez vos fiches, vous allez pouvoir retrouver votre matériel très facilement puisqu'il est identifié. Vous allez donc chercher votre matériel, vous allez récupérer les emballages packaging pour pouvoir les remettre à l'intérieur. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez bien entendu contrôler, vous allez libérer de la place dans vos solutions de rangement. Vous allez donc tout simplement gommer les cases où vous retrouvez de la place dans votre rangement. Et ces fiches, on ne va pas les jeter, ces fiches. Ces fiches, on va les classer dans un deuxième organiseur qui va nous permettre d'organiser aussi ce matériel occasionnel, ce matériel que l'on a peut-être envie de donner ou de vendre tout simplement. On n'a pas le temps de s'en occuper pour le moment, créer un deuxième organiseur avec les fiches du matériel que vous avez mis de côté. Alors vous pouvez très bien remettre votre matériel dans des boîtes. Vous n'êtes plus obligé de les avoir vraiment bien classés et ordonnés comme maintenant. Vous les mettez boîte à chaussures, ce que vous voulez. Et au moment où vous vous dites « Ah, tiens, peut-être que je me souviens que j'ai effectivement écarté une planche de tampon » ou « Mais si, je sais, je me souviens », vous prenez votre organiseur, vous consultez vos fiches et vous saurez forcément où les trouver. On va donc pouvoir avoir deux organiseurs, un organiseur pour notre quotidien et véritablement un organiseur pour tout le matériel qui ne nous sert qu'occasionnellement. Ce matériel-là aura l'avantage de ne plus polluer votre quotidien. Par contre, vous aurez tout le temps à un seul endroit l'ensemble du matériel que vous avez classé à ces endroits-là. Donc, autre situation, vous vous séparez de votre matériel. Donc ça, c'est aussi une situation que l'on rencontre toutes et tous. Donc, vos fiches sont assez importantes aussi, puisqu'à partir du moment où vous allez, par exemple, vous débarrasser de cette planche de tampons-là, bien entendu, vous avez écrit, votre classement à l'intérieur, vous allez pouvoir le gommer, et vous allez tout simplement pouvoir donner aussi cette fiche à la personne qui va récupérer votre planche de tampons. Elle a peut-être aussi un système Moka, et donc vous allez pouvoir tout simplement lui éviter de constituer sa fiche. Elle est déjà faite. La nouvelle personne aura tout simplement à l'inclure dans son organisation, noter
sa petite lettre ou son petit chiffre et le ranger directement dans son organiseur Moka. Une autre situation, vous prêtez peut-être aussi votre matériel. Ces fiches ont aussi l'avantage de pouvoir être identifiées. C'est vos fiches, elles sont à vous. Vous pouvez noter sur une fiche peut-être la date et la personne à qui vous avez prêté votre planche de tampon. Donc une date, un nom. Donc une fois que vous allez chercher du matériel pour vos projets, soit de vous l'identifier sur le devant, soit vous retournez et puis vous vous dites « Ah, je ne vais pas pouvoir trouver mon matériel, je l'ai prêté à Marie le 3 octobre 2019. Pardon. » Vous pouvez également noter sur ces fiches-là la marque, la référence du tampon. Vous pouvez vraiment notez tout ce que vous voulez sur votre fiche. Si vous avez envie de vous amuser en plus à coloriser vos tampons, vous pouvez également faire. Ça peut faire partie aussi d'un petit, quand on ne sait pas vraiment quoi faire, qu'on a envie de coloriser, c'est quelque chose que l'on peut faire. Il nous reste également à vous montrer la différence entre l'organiseur A5 et l'organiseur A4. L'organiseur A4 a une spécificité, c'est qu'effectivement, il vous permet aussi de ranger le matériel un peu plus grand. Donc là, ça dépend vraiment des uns et des autres. Mais vous avez peut-être des tampons A4, des pochoirs A4 que vous avez besoin aussi d'avoir tout simplement de façon organisée. Vous pouvez également faire donc des gabarits aussi pour vos tampons A4. Donc ça, c'est la petite particularité de cet organiseur, puisqu'il prend en compte les trois formats A4, A5 et A6. Dans un organiseur A4, vous mettez forcément l'intégralité d'un organiseur A5 à l'intérieur. Et voilà, l'organiseur A4 avec l'équivalent de votre organiseur A5, ainsi qu'une pochette pour tout ce qui est format A4. Vous allez également pouvoir y stocker vos nuanciers, peut-être vos listes de matériel lorsque vous partez en salon. Alors ça, c'est peut-être plutôt dans le format A5. Vous allez pouvoir y mettre vos nuanciers pour vos encreurs, peut-être préparer des choses si vous préparez un salon, si vous avez prévu d'aller sur un salon. Vous pouvez tout simplement vous préparer des petites listes pour ne plus acheter en double et donc d'avoir sous les yeux tout le matériel que vous avez. Si vous êtes classé par marque, il suffit tout simplement de prendre le lot concerné par une marque en particulier, le mettre dans votre organiseur A5 et partir avec en salon pour avoir tout simplement une idée de toutes les collections que vous avez de cette même marque. Vous l'aurez donc compris, avec Moka, vous avez bien vu, on n'a absolument pas parlé de solutions de rangement, de produits de rangement. Bien entendu, ils ont eux aussi leur importance, mais toute l'organisation, tout votre tri se fait dorénavant à un seul et même endroit. Vous avez vu, on n'a pas eu à étiqueter des solutions de rangement, on n'a pas eu à refaire à chaque fois qu'on a voulu changer, on n'a pas du tout besoin de retoucher à ces solutions de rangement. Tout se fait ici en un rien de temps. Voilà, c'est parti, vous êtes prêts et prêtes à attaquer votre organisation. On passe tout de suite à la prochaine vidéo qui parlera notamment de ce petit mémo rangement, un de vos deux outils indispensables pour démarrer votre organisation. À tout de suite!